Ce jour dédié pour la version de l'âme de Ravé Ben Esther, Zechron Levracha, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Donc mardi, nous rentrons dans le mois de Nissan, un grand mois, et ce Rosh Chodesh est un très grand jour. C'est écrit dans les écrits des sages d'Israël qui, ce jour-là, a reçu 10 couronnes. C'était le premier jour d'inauguration du temple, et beaucoup de choses ont lieu dans ce grand jour-là. Le rang dans un mois qui est très grand en soi. Je vous cite un peu des textes de grands d'Israël à propos de ce mois. Le Rav Avraham Azoulay, c'est le grand-père du Rav Chida. Il dit que depuis Purim jusqu'à Pessah, tous les jours, Dieu vient et nous enlève beaucoup de forces impures, beaucoup de clipotes, des écorces. On appelle ça les forces du mal, qui se collent à nous pour recevoir du flux de sainteté, et forcément nous faut descendre par cela. Dès Purim, alors Marbim Besimcha, on doit être en joie. Et pas à cause de Purim seulement, pardon, dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, on doit être en joie, parce qu'il y a la fête de Purim, mais aussi après, ça continue sur Pessah. La Gemara, elle dit, l'Ismor Géoula et le Géoula. Si on a 2 mois de Hadar, comme on a eu cette année, la question se pose dans la Gemara, est-ce qu'on fait Purim le premier mois de Hadar ou le deuxième? La Gemara, elle tranche qu'on fait le deuxième. Pourquoi? L'Ismor Géoula et le Géoula. Pour juxtaposer une Géoula, celle de Purim, à la Géoula de Pessah, qu'on était aussi sorti d'Égypte, et qu'on espère qu'on sera sauvé aussi, Bezrat Hashem, cette année encore, si Dieu veut, avec Mashiach. Donc dans le ciel, il y a un phénomène comme ça de purification qui va jusqu'au soir de Pessah, qui est un soir absolument démentiel, on va en parler dans quelques minutes. Mais encore sur le mois de Nissan, Shla Kadosh, c'est un des seuls hommes qu'on a appelé Kadosh dans le peuple juif. Il écrit que chaque jour du mois de Nissan, c'est comme Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est un jour qui est demi-saint, d'accord? C'est quelque chose de très grand, c'est vrai que durant tout le mois de Nissan, on ne fait pas de Tachanoun, etc. On va pas au cimetière, normalement. Tous ceux qui ont des Yortzeit, ils vont au cimetière avant. C'est vraiment un très grand mois. Le Avnei Nezer, qui est un très grand possède qui a 1 siècle et demi, 2 siècles environ, il dit que chaque heure au mois de Nissan vaut comme un jour. Donc ça vaut la peine de faire beaucoup de bonnes choses. Étude de Torah, si possible. Ça vaudra beaucoup plus. Le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim, parce qu'il disait toujours des Mishnayot par cœur, et à bout d'un moment, il y a un ange qui a été créé de des mérites des Mishnayot qu'il disait, et cet ange lui dévoilait des secrets. Il a créé un livre entier de ces dévoilements de secrets de l'ange. Et il lui a dit que les jours de Nissan, c'est comme Elul et Aseret Teshuvah, les 10 jours de pénitence. C'est des jours où il y a une proximité de Dieu extrêmement grande. On peut gagner énormément. Dieu dévoile tout son amour pour nous. Et on espère, en plus, dans le cas de l'actualité, qu'il y a des chances qu'on soit très proche d'une guerre ici en Israël. C'est même bizarre que ça n'a pas encore pété. Bezrat Hashem, ça ne va pas péter du tout, il n'y aura pas de guerre. Mais en tout cas, on attend des grands miracles de la part d'Hachem, parce que Nissan, du mot Nissim, ce sont des miracles, Bezrat Hashem. Donc on espère voir beaucoup de miracles. Et le Yesod Veshoresh Avoda, c'est un rabbin qui avait 300 ans, qui a écrit un livre de Moussar. C'était un homme très haut, qui a écrit sur chaque point beaucoup de Moussar, beaucoup de renforcement pour faire les choses bien comme il faut, etc. Alors il dit pour le mois de Nissan qu'il faut se préparer durant tout, dès maintenant, à recevoir la grande lumière qu'il y aura le soir de Pessah, qui est une lumière extraordinaire. Et là, on va parler un peu du soir de Pessah. D'abord, il faut savoir que d'après la Kabbalah, la prière la plus importante de toute l'année, plus que l'Anaïla, plus que tout ce qu'on peut imaginer, c'est la prière de Harvit du soir de Pessah. En plus, on va faire le Hallel 2 fois. Même les femmes font le Hallel aussi à la maison pendant que nous on prie. Celles qui ne veulent pas venir à la synagogue, elles font le Hallel à la maison. Et on le fait 2 fois. Une fois avant le Seder, pendant la prière de Harvit, une fois à la fin du Seder. Ça n'arrive jamais qu'on dit le Hallel la nuit, encore moins 2 fois. Oui, est-ce qu'il y a un jour que tu connais de l'année, on dit 2 fois le Hallel, on dit 1 fois, d'accord, ce qui dit 2 fois, et Bachal Batala, c'est bénédiction en vain. Et là, c'est 2 fois et c'est la nuit. Et pourquoi c'est tellement grand? Parce que le peuple d'Israël était captif des forces du mal en Égypte. Pharaon, c'est rien. Pharaon, c'était un homme, mais il y avait avec lui toutes les forces du mal. Il était la source des forces du mal de tous les exils. C'était la tête, d'accord. Il était ici, au niveau de l'endroit où nous on met le tefillin, il mettait un serpent. Nous on est dans la Kedusha avec le nom de Dieu ici. Le tefillin, il a 4 compartiments, Yud, Ke, Vav, Ke, par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Et lui, il avait le serpent parce qu'il était vraiment
le délégué du serpent sur terre, et nous on était captifs du serpent dans les forces du mal. Maintenant, Hachem est venu et nous a sauvés d'Égypte, ce soir même. Il n'a pas envoyé des anges faire cela. C'est marqué comme on le voit dans la Gala de Pesach, Ani velo saraf, Ani velo manach, moi et pas un séraphin, moi pas un ange, etc. Et pourquoi? Envoie un ange. Et bien c'est écrit que s'il envoyait des anges, les anges n'auraient pas réussi à nous sortir d'Égypte. Tellement on était captifs des forces du mal, tellement épaisses, il n'aurait pas réussi. Il fallait que Dieu vienne lui-même et nous envoie une bombe nucléaire de sainteté, de lumière extraordinaire pour qu'on puisse sortir, que les forces du mal soient complètement étonnées, d'accord, de l'Echem, qui était un des plus grands kabbalistes ashkénazes, le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles. Il dit que, qu'est-ce qui s'est passé lors de la plaie de l'obscurité? C'est marqué que pour tous les Égyptiens, c'est tout noir. Et pour le Bnei Israël, il y avait la lumière dans toute leur demeure. Alors il faut choisir, Dieu a amené l'obscurité ou la lumière, parce que s'il a amené l'obscurité à l'un, il amène la lumière à l'autre, ben ça va éclairer sur l'autre. Alors, il a dit, il a amené que lumière. Mais il a amené une lumière tellement puissante, cette lumière que je parle maintenant, que les Égyptiens ont été aveuglés. Vous ne voyez plus. Je te mets un projecteur de 20 000 watts dans les yeux, tu es aveuglé, tu vois tout noir, d'accord? Bnei Israël, au contraire, cette lumière les a sauvés complètement, et Dieu est venu le soir de Pessah lui-même et a fait éclater toutes les chaînes des forces du mal. C'est pour ça qu'on reçoit chaque année la même lumière. Si on fait tout le seder comme il faut bien, il ne faut pas s'énerver, faire comme il faut, on mange la matzah, on boit le vin, toutes ces choses-là, ça donne c'est inimaginable la sainteté que ça amène. Et les gens pourront sentir qu'ils auront beaucoup moins de Yetzer Hara après le soir de Pessah qu'avant. On change complètement. Celui qui a mérité de recevoir cette grande lumière. Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov, qui s'est déguisé en Esav. C'était quand? C'est le soir de Pessah. Et pourquoi est-ce qu'il a béni ce jour-là? C'est lui qui a demandé à Esav, va m'amener maintenant du gibier pour que je te bénisse, parce qu'il savait. Et comme l'écrit le Targum Yonatan, c'est une traduction de la Torah en araméen, faite par Rabbi Yonatan ben Uzziah il y a plus de 2000 ans, où il dévoile beaucoup de secrets. Il dit que c'était ce soir-là où les trésors de Dieu s'ouvrent dans le ciel et il y a un flux qui descend énorme. C'est donc ce fameux soir de Pessah. Alors voilà, il faut se préparer à cela. Rester calme parce que ça demande beaucoup de travail, Pessah. Savoir qu'on fait une mitzvah de nettoyer bien la maison, mitzvah de chercher bien le chametz, mitzvah de préparer bien le soir du seder avec beaucoup de beaux chidushim. Et ainsi on recevra avec notre Hachem non seulement toute cette lumière-là, mais on espère aussi que Mashiach viendra cette année. Amen ve Amen.